2 Timothée 3. Le verset 1 à 5. Merci. Deuxième épître de Timothée, chapitre 3, verset 1 à 5. Nous lisons la parole de Dieu. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, avides de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous vous asseoir. Nous allons prier, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est un moment favorable. C'est un moment important. C'est un moment de guérison et de délivrance. De liberté totale. Lorsque nous prêtons notre âme à ta parole. Parce que la parole de Dieu est la nourriture de notre âme. Que ce moment soit un moment paisible, un moment précieux. Parle à ton peuple, enseigne-le. Que l'ignorance soit maudite. Que les oreilles bouchées soient déclarées débouchées. L'entendement bouché soit déclaré débouché. Que quelqu'un sorte de cette salle remplie de la parole et complètement libre au nom suprême de Jésus-Christ sans aide. Et je bénis ces moments. Et je demande à ton esprit de m'inspirer, à ton esprit de me conduire, à ton esprit de parler au travers de moi. Ce matin, Saint-Esprit, je voulais juste être ton porte-parole. Que le message que je vais apporter ne soit pas mon message, mais ton message. Touche ma langue, ouvre ma langue, et mets des paroles qui guérissent, qui bénissent, qui délivrent dans mon langage, au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Alors, notre thème, nous allons commencer ce matin. C'est la perversion spirituelle et morale de la fin des temps. La perversion spirituelle et morale de la fin des temps. Et le mot perversion vient du verbe pervertir. Et pervertir veut dire corrompre. Pervertir veut dire changer en mal. Donc dans les temps de la fin, il y a des choses qui seront corrompues. Il y a des choses que nous allons voir qui étaient bien avant, mais va se changer en mal. Et de plus en plus en mal. Quand nous voyons ces choses-là, c'est que nous sommes en train de vivre la perversion. Et la perversion est morale et spirituelle. Et je veux dire ce matin que l'Église n'échappera pas à la perversion. Ça va commencer dans le monde. Et petit à petit, ça va entrer dans l'Église. Et d'ailleurs, c'est déjà dans l'Église. Mais ça commence dans le monde. Aujourd'hui, tout est corrompu. Presque tout est perverti. On commence à appeler le mal le bien. Et le bien, on appelle le mal. Pourquoi? Parce que tout est perverti. Si vous n'êtes pas une personne à viser spirituellement, à un moment donné, vous n'allez plus savoir où est le bien, où est le mal. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Pourquoi? Parce que tout est perverti, tout est corrompu. Tout change en mal. Et l'apôtre Paul parlait à Timothée. Et écoutez bien, bien aimé, quand la Bible parle, il dit sachez-le bien. Pourquoi Paul parle comme ça? Parce que beaucoup ne le savent pas. Nous devons savoir. Et Paul dit, dans les derniers jours, frères et sœurs, amen. Amen. Nous sommes dans les derniers jours. Amen.
jours dans lesquels nous vivons, ce sont les derniers jours. Et quand je vois la vie des chrétiens, beaucoup de chrétiens sont en train de vivre leur vie chrétienne. Si comme nous ne sommes pas des derniers jours. Nous sommes vraiment dans les derniers jours. Beaucoup de choses bien aimées sont en train de se mettre en place. Réveillez-vous, frères et sœurs. Réveillez-vous. Les temps dans lesquels nous sommes, c'est les temps de la fin. Vous devez vraiment votre propre idée. Si vous aspirez un jour à au ciel, si vous pensez que le ciel existe, si vous croyez que votre vie sur la terre n'est qu'une vie passagère, alors vous devez vous réveiller. Parce que tout est corrompu. Tout est perverti. Et les problèmes, même l'église, même les chrétiens, sont dans la perversion. Alléluia. Ne sois pas comme le Seigneur. Et Paul dit à Timothée, sachez bien que dans les derniers jours, les gens seront égoïstes, ils seront rebelles, ils seront ingrats. Mais au bout de ces versets, Paul dit, éloignez-vous de ces hommes-là. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est ce que vous devez faire, frères et sœurs. Il y a des personnes, vous devez vous éloigner d'eux. Amen. Amen. Si vous ne voulez pas être corrompu, si vous ne voulez pas voir votre vie se pervertir, c'est le conseil que Paul disait à son fils spirituel Timothée. Il dit, vous voyez, Timothée, dans les temps de la fin, les gens seront ingrats. Ils vont aimer plus les plaisirs que Dieu. Mais ces gens-là, quand vous les verrez, éloignez-vous d'eux. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des maladies qui sont contagieuses. Vous fréquentez quelqu'un qui est malade, il te contamine. Spirituellement aussi, il y a des personnes qui sont contagieuses. Vous commencez à les fréquenter, ils vous contaminent. Simplement ce que je vois aujourd'hui, beaucoup de gens n'aspirent pas à aller au ciel. Si vous aspirez à aller au ciel, vous allez être jaloux de votre vie chrétienne. Amen. 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 Il y a des gens que vous allez fréquenter. Il y a des gens que vous n'allez jamais fréquenter. Amen. Amen. Parce que la perversion ne commence pas tout de suite. Ça vient petit à petit. Le mal n'entre pas dans la vie de quelqu'un tout de suite. Le mal commence à entrer petit à petit. La corruption ne vient pas tout de suite. Regarde même quand tu mets des aliments dans un frigo. Ça ne pourrit pas tout de suite. Ça commence à pourrir petit à petit. Mais au bout d'une semaine, 2 semaines, ça pourrit. Je répète encore, si tu veux sauver ta vie, si tu penses, frères et sœurs, que sur la terre, tu es juste là pour un temps. Et quand je vois la vie des chrétiens aujourd'hui, des gens qui sont des chrétiens, je crains, comme disait l'apôtre Paul, que beaucoup n'aillent pas au ciel. Alléluia. Amen. Il est malade, il ne cherche pas l'église. Il est malade, il va au travail. Alléluia. Amen. J'espère, bien les frères et sœurs, que ce ne sera pas trop tard pour vous. J'espère que ces jours-là, vous n'allez pas regretter que Dieu t'a donné tout le temps de les connaître et que toi tu n'as pas connu. J'espère pour vous, le ciel n'existe pas et l'enfer aussi n'existe pas. J'espère pour vous. Mais le ciel existe, l'enfer aussi existe. Si vous ne faites pas attention, votre vie chrétienne sera pervertie. Vous serez corrompu. Vous allez commencer à vivre, à manger comme tout le monde. Mais le monde déjà est corrompu. C'est pourquoi Jésus disait, n'aimez pas le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. Jésus disait, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde.
Quelqu'un dit Amen. 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 Parce que le monde est corrompu. Tu ne pourras pas aimer le monde et aimer Dieu en même temps. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, sans le savoir, sont des adultères. Il y a l'adultère physique. Lorsque tu vas coucher avec un homme et une femme qui n'est pas ta femme ou ton mari. Mais il y a aussi l'adultère spirituel. C'est pourquoi l'apôtre Jacques disait, celui qui est ami de Dieu doit être ennemi du monde. Amen. 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 Tu ne peux pas être ami de Dieu et ami du monde, ce n'est pas possible. Si tu es ami de Dieu, tu dois être ennemi du monde. Sinon, c'est l'adultère. Tu aimes Dieu et tu aimes le monde. Alléluia. Amen. Si tu aimes le monde, tu ne seras jamais ami de Dieu. Jamais. On ne peut pas servir le maître. Tu es ami de qui? Est-ce que tu es ami de Dieu ou tu es ami du monde? Il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont à cheval. Il est en même temps avec Dieu, en même temps avec le monde. Alléluia. Mais si tu es avec le monde, c'est toi qui vas croire à être ami de Dieu, mais tu ne seras jamais ami de Dieu. Parce que tu ne peux pas être mondain et être spirituel. Et tu ne peux pas être spirituel et être mondain. Soit tu es spirituel et tu n'es pas mondain, soit tu es mondain et tu n'es pas spirituel. Soit tu es ami de Dieu et tu n'es pas ami du monde, soit tu es ami du monde et jamais ami de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le monde est corrompu. Le monde est très corrompu. L'église est corrompue. La perversion, le mal, les choses hier qui étaient de bonnes choses. Alléluia. Se sont transformées en de nouvelles choses. L'église est corrompue aujourd'hui. Et tout ça sont des signes, frères et sœurs. Les retours des fils de Dieu est proche. Bien aimé, les retours est proche. Cette génération, la Bible déclare, ne passera pas. Cette génération ne passera pas. Beaucoup d'entre vous ici, vous ne verrez jamais vos petits-fils naître. Jésus reviendra. Parce que nous sommes en train de vivre les temps derniers. Mais regardez les chrétiens qui sont les chrétiens des temps derniers. Nous sommes l'église des temps derniers. Nous sommes l'église, bien aimée, pas primitive, l'église définitive. Mais regardez les gens qui sont de l'église définitive, comment ils vivent le vie chrétien. Alléluia. Et nous devons voir des choses qui confirment que nous sommes vraiment dans les derniers jours. Nous sommes vraiment dans les derniers jours. Ma prière ce matin pour vous, que les écailles de vos yeux tombent. Je dis que les écailles tombent. Parce que si vous ne voyez pas, vous n'allez jamais voir. Et il y a beaucoup plus de risques à un aveugle de tomber dans cette vie. Je déclare ce matin que vos yeux s'ouvrent. Jésus disait, ils ont des yeux, ils ne voient pas. Des oreilles, ils n'entendent pas. Parce que s'ils voyaient, ils entendaient, ils allaient se convertir. Est-ce que vous n'avez pas des yeux pour voir? Est-ce que vous ne voyez pas, frères et sœurs, ce qui se passe dans ce monde? Pourquoi ça ne vous interpelle pas? Pourquoi ça ne vous pousse pas à juger? Personne n'est fou ici. Nous sommes intelligents, nous sommes sages. Est-ce qu'un jour tu te poses la question, mais où va ce monde? Des choses, frères et sœurs, 10 ans, 20 ans, impensables. Impensables. Comment on voit ces choses-là? Aujourd'hui, on commence à les voir. Est-ce que ça ne vous interpelle pas? Et c'est dans tous les domaines. Des choses bien aimées il y a 10 ans, 20 ans, inimaginables. Mais aujourd'hui, ces choses sont tolérées, acceptées.
même parfois dans l'église. La perversion dans les églises et dans les mondes. Vous avez des oreilles, vous entendez, vous regardez la télé, vous écoutez. Est-ce que ça ne vous interpelle pas? Alléluia. Que cela soit au niveau spirituel, au niveau physique, économique, écologique. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, on n'a pas connu le pollen. Tout change, mais en mal. Ça doit vous interpeller. Il y a toujours eu des tremblements de terre, il y a toujours des incendies, mais pas comme aujourd'hui. Il y a toujours des sécheresses, mais pas comme aujourd'hui. Tout ça, bien aimé, c'est des clins d'œil que Dieu est en train de nous faire. Qu'il nous fait très attention. Mais seules les personnes spirituelles peuvent comprendre ces clins d'œil. Alléluia. Amen. Dans nos familles, dans les foyers, des choses inimaginables qui se passent aujourd'hui. Tout est perverti. Tout est perverti. Tout est corrompu. C'est pourquoi Paul, quand il a eu la révélation, il a averti son fils Timothée et dit, quand tu verras ça, éloignez-vous de ces hommes. Dis-moi amen. Les problèmes, toi tu as plus d'amour que Dieu. Tu aimes les gens plus que Dieu. C'est pourquoi tu as toujours des raisons, des excuses. Parce que tu aimes tellement les gens plus que Dieu. Tu as plus d'amour que Dieu. Mais Paul a dit à Timothée, quand vous verrez les gens déloyaux, ingrats, éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Hier, ma soeur, mon frère, ta fille n'était pas comme ça. Ton frère n'était pas comme ça. Tu mets les bonnes filles, mais à cause des mauvaises associations, des associations malsaines, tu as été corrompu. Toi, tu aimais Dieu avant. Il y a des gens qui connaissaient à 20 ans. Et bien peut-être là où ils se trouvent, ils se disent que telle soeur, tel frère, c'est ceux qui deviennent pasteurs. Mais regardez le niveau bas spirituel que tu as. À cause de ce sont malsains. Frère, frère, ma soeur, pensez à l'éternité. Je parle à quelqu'un ce matin ici. Tout ça va s'arrêter. Il n'y a que l'éternité qui ne s'arrête pas parce que l'éternité n'a ni commencement ni fin. Pensez aux œuvres d'éternité. Si vous pensez à boire, à manger, c'est malheureux. La vie éternelle existe. Restez mes filles. Il n'y a que Jésus qui les donne. Il n'y a que Jésus qui les donne. La perversion. Même à l'église. Quand tu vois parfois les choses se passent dans les églises, tu te poses la question, est-ce que nous sommes dans l'église? Est-ce que nous sommes vraiment dans l'église? Parfois les choses qui ne sont pas tolérées dehors, on tolère à l'église. Parce que tout est corrompu aujourd'hui. Alléluia. Sois un voyou, sois un escroc, tu seras apprécié. Mais si tu es honnête, lui il est trop logique. Le monde est pourri. Alléluia. Le monde est perverti. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, moi je vais à l'église. Mais on dirait que tu es tombé du ciel. Tu pars à l'église, tu pries. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas de Bible. Quand ils sont chez eux le matin, ils croient que quelqu'un passe par au travail. Mais parce qu'on ne connaît pas l'avantage, le bienfait, la révélation d'être un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Moralement, il n'y a plus de morale. Il n'y a plus de morale. Alors qu'hier, certaines femmes ne peuvent pas s'habiller comme ça dit aujourd'hui. Et les hommes, aujourd'hui, il n'y a plus de morale. Il n'y a plus de morale.
Au moins, quand tu t'habilles comme tu habilles là, comme les gens s'habillent, au moins tu es à la page. C'est la perversion. Alléluia. C'est la perversion. C'est la corruption. Mais le monde accepte ça. Et l'Église accepte ça. Sous prétexte que Dieu regarde le cœur et non l'apparence. Oui, Dieu regarde le cœur et non l'apparence. Mais nous les humains, on regarde l'apparence et pas le cœur. Et quand tu viens à l'église, tu rencontres pas simplement Dieu, tu rencontres sur des humains. C'est horrible, frères et sœurs, des choses qui sont passées dans ce monde et dans l'église. C'est horrible. Et nous allons voir ces choses-là. De la fin des temps. Les choses de la fin des temps. Les choses de la fin des temps. Qui prouvent que nous sommes vraiment de la fin des temps. 1 Timothée 4. La première chose. Le verset 1 à 2. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu. Mais l'Esprit dit expressement que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Recommence. Mais l'Esprit dit expressement. L'Esprit dit expressement. C'est l'Esprit qui dit expressement. Nous parlons de la fin des temps. Et l'Esprit dit à la fin des temps, au dernier jour. Allez-y. Mais l'Esprit dit expressement que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Amen. Amen. La première chose que nous allons voir, et nous sommes en train de voir dans les fins de la temps, dans la fin des temps, les gens abandonnent la foi. Les gens abandonnent la foi. Combien de gens priaient? Combien de gens priaient? Et vous ne connaissez pas, frères et sœurs, la puissance de la foi. C'est pourquoi, par les temps qui courent, tout ce que les diables fait dans ta vie, c'est de pousser à abandonner ta foi. Parce que nous sommes sauvés par la foi. Toute chose bien aimée, tu peux recevoir de Dieu. Tu peux recevoir par la foi. Aujourd'hui, il n'y a plus la foi à l'église. Parce que la foi, c'est croire en Dieu et faire confiance en Dieu. Or, si on croit en Dieu, on obéit à Dieu. Ne pas obéir à Dieu, c'est que tu ne crois pas en lui. Croire en Dieu, c'est le suivre. Tu ne suis pas Dieu, c'est que tu ne crois pas en Dieu. Croire en Dieu, c'est le servir. Tu ne sers pas Dieu parce que tu ne crois pas en lui. Il n'y a plus la foi à l'église. Les gens croient à leur argent. Les gens croient aux médecins. Mais plus en Dieu. Et sur ces choses, l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, les gens abandonnent la foi. Il y a plus de foi à l'église. Les gens se détournent les oreilles à écouter la vérité. Oh, c'est la parole qui amène la foi. Alléluia. Mais les gens n'aiment plus la parole. C'est pourquoi Paul dit il faut s'attacher à des esprits séducteurs et trompeurs. Alléluia. Dans les temps de la fin, frères et sœurs, alléluia. Écoutez-moi ce matin. Si vous voulez vous protéger, alors prenez les décisions de vous attacher aux enseignements bibliques équilibrés et vivants. Je dis encore, si vous voulez vous sauver votre âme, attachez-vous aux enseignements bibliques et humains et vivants. Sinon, vous serez trompés et vous serez séduits. Et la sélection actuellement, c'est quoi? Très peu de chrétiens aiment la parole, courent après la parole. La plupart des chrétiens
aime les prophéties. Tous les jours, bien que c'est la séduction, les prophéties, les visions et les rêves sont des voies par lesquelles Dieu parle aux gens. Mais ça n'a jamais été au-dessus de la parole. Tous les jours, tu te cherches quelqu'un. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a séduit? La Bible est là dans Hébreux chapitre 1er. Et dans l'ancien temps, Dieu a parlé par les prophètes. Dans notre temps, Dieu parle par les fils. Et les fils, c'est la parole. Amen. Amen. Toujours, tu as arraché des messages. Tout ce que tu demandes aux gens, est-ce que Dieu n'a pas parlé? Tu es séduit. C'est pourquoi Paul appelle cela esprit séducteur. Nous sommes dans un temps où les gens veulent écouter ce qui sont agréables à leurs oreilles. Ils sont en train de fermer les oreilles à la vérité. Mais ils veulent écouter ce qui sont agréables. Pourquoi? Parce que les gens aujourd'hui ne croient plus en Dieu. Amen. Les gens n'ont plus foi en Dieu. Si tu crois en Dieu, frères et sœurs, alléluia, tu crois en lui, tu as foi en lui. Tu dois croire que Dieu est avec toi. Peu importe ce que tu traverses, Dieu est avec toi. Tu n'abandonnes jamais ça va. Peu importe ce que tu as dit, Dieu est avec toi. Si tu crois en lui, il te sauvera, il te guérira, il te délivrera si tu crois en lui. Garde la foi. Et l'Esprit a dit expressement que dans les derniers jours, les gens abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs, séducteurs. Il y a des doctrines des démons. C'est pour ça aujourd'hui dans les églises, il faut des vrais enseignements. Pour que ta vie chrétienne soit fondée et enracinée en Christ. Sinon tu seras victime des esprits séducteurs. Alléluia. Séduction des églises. Bien aimé, la priorité de ta vie. Alléluia. D'abord, c'est ton salut. Et regarde les sections de l'église. On a amené les salés en derrière. Aujourd'hui, on est en train de former. Bien aimé, ce n'est pas la mission de Jésus. Jésus n'est pas venu chercher, former des hommes d'affaires. Si tu es femme d'affaires, homme d'affaires, gloire à Dieu. Mais je n'ai pas venu. Il est venu pour te sauver. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu te maries. Que tu dois nous sauver. Écoutez-moi un secret. Sans salut, je te conseille de rester célibataire. Tu vas détruire ton mariage. Comment tu ne connais pas les dieux du mariage et toi tu fais les mariages? Si je ne connais pas les dieux du mariage, alors quand tu te marier, tu sauras c'est quoi les mariages. C'est la séduction à l'église. On montre pour les gens Christ. On montre les gens l'élévation, la bénédiction, les mariages. Montrez aux gens Christ. C'est pourquoi Paul a dit, Christ en moi, espérance de la gloire. Tu ne pourras jamais vivre la gloire sans Christ. Il n'y a plus la foi. Les gens abandonnent la foi. Il se marie une fois. Il divorce, il va se marier encore. Il divorce, il se marie encore. Mais il y a un souci dans cette église. Je n'ai plus. Parce que les gens qui allaient à l'église, le Covid, bien aimé, a montré clairement que les gens n'avaient pas la foi. Ce sont des religieux qui venaient à l'église. Les gens qui, comme le dimanche, et là il y a un beau costume, et ils mettent blouse, je ne sais pas où ils venaient à l'église. La Covid a montré que les gens n'ont pas la foi. Combien de gens abandonnent la foi? Frère et soeur, la foi, c'est la chose la plus précieuse que Dieu t'a donnée. Tu ne vivras jamais le miracle sans la foi. Jamais la délivrance sans la foi. Jamais guéri sans la foi. Jamais percé sans la foi. Et la foi tire sa source de la parole de Dieu. Monsieur, tous les jours, tous les cultes, Dieu a dit, Dieu a parlé. On cherche que les messages. Mais comment tu as la foi? Alléluia. Comment tu as la foi? Ce sont les
esprits séducteurs et des doctrines des démons. Frères et sœurs, il y a des doctrines qui sont enseignées dans l'église. Ce sont des doctrines qui viennent de l'enfer. Alléluia. Amen. Paul avertit Timothée. Il dit dans les derniers jours, les gens vont abandonner la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs et à les doctrines des démons. Ne soyez jamais séduits. Si tu ne veux pas être séduit, cherchez la parole. Un jour, les disciples sont assis avec Jésus. Et ils posent la question à Jésus. Ils disent au Seigneur, mais quel sera les signes des fins des temps et de la fin du monde? La première chose que Jésus a dit, que personne ne vous séduise. Fuyez la séduction. Cherchez Dieu. Alléluia. Ne cherchez pas les accessoires, cherchez d'abord Dieu. Si tu es Dieu avec toi, tu peux tout avoir. Sinon, facilement, tu l'as séduit. Ne faites jamais de compromis avec la parole. Jamais. Alléluia. Amen. Vous savez, les problèmes que on n'est pas profond avec Dieu. Si tu connais Dieu, il y a des choses que tu nous pries beaucoup sur ça. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Amen. Si tu connais réellement le Seigneur, il y a des choses auxquelles tu ne pries plus. Parce que tu sais que des droits, ces choses t'appartiennent. Les enfants dont les parents ont l'argent ne prient pas, ni plus, pour que l'héritage leur revienne. Ils savent que l'héritage de leurs parents, c'est à eux. C'est la sélection. Oui, frères et sœurs, le combat spirituel existe. Mais tous les jours, combat spirituel. Et d'ailleurs, frères et sœurs, comment tu peux combattre ça, la parole? Les gens sont des pécheurs, des adultères, des fornicateurs. Ils font des combats spirituels. Mais comment ça commence à la parole? Parce que la première arme, la plus puissante qui existe, c'est la parole de Dieu. La Bible appelle le paix de l'esprit. Comment tu comprends? Mais on est en train d'amener les gens à la séduction. Mais frère, venez, frère, venez. Délivrance, on va prier, on va prier. Mais si je n'ai pas né de nouveau, si tu n'as pas la parole, même les dieux connaissent la parole. Mais tout ça, on est en train d'amener les gens de la séduction. Et les gens, du jour au lendemain, voient que leur vie ne change jamais. Et ils continuent. Venez, on va bâtir les hôtels. Alléluia. Amen. Et tu as donné l'offrande de l'hôtel. Tu as vu cet hôtel-là? Tu as vu l'hôtel? Mais tu as donné l'offrande. Est-ce que toi tu as vu l'hôtel? Mais tout ça, c'est des esprits séducteurs. Comme les gens n'ont pas la foi. Envoie ton argent, envoie ton argent, envoie l'argent, on va bâtir l'hôtel. Et toi tu envoies l'argent. Tu as vu l'hôtel? L'hôtel que tu as bâti avec ton argent. Tu as vu l'hôtel? Pour de mettre ta foi en Christ. De mettre ta foi en Dieu. Tu rappelles à Dieu ses promesses. Tu dis à Dieu que tu es son fils, ta fille. Et tu verras ta vie changer. Amen. Mais tu passes ton temps à bâtir les hôtels. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Amen. Et cet hôtel-là n'a jamais été bâti par des briques. Toujours avec de l'argent. C'est des esprits séducteurs. Et Paul avertit Timothée que dans les derniers jours, vous verrez, les gens vont abandonner la foi. Aujourd'hui, même ceux qui sont à l'église n'ont plus la foi. Les gens ne viennent pas à l'église dans une position d'attente et recevoir. Beaucoup d'entre vous êtes là parce qu'aujourd'hui c'est libre. Il n'y a pas la foi. Les gens sont de la ballon de la foi. Frère et soeur, soyez jaloux de ta foi. Parce que Dieu ne peut travailler avec toi. Dieu ne peut agir qu'avec toi. Par ta foi.
C'est par la foi que tu seras guéri. Amen. C'est par la foi que tu seras sauvé. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, les diables ont attaqué la foi des gens. Mes soeurs, mes frères, alléluia. Peu importe ce qui te traverse, peu importe ce que tu vis, sois ferme. Les malheurs atteignent souvent les justes. Et Dieu la délivre toujours. Quelles que soient les oppositions, quelles que soient les montagnes, quelle que soit la maladie, les problèmes, tiens bon à la foi. Tu un jour vas honorer ta foi. Il y a une puissance à la force de la foi. La ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. La démonstration. Ne vous laissez pas séduire, frères et sœurs. Nous allons prendre des Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 6. La séduction. La séduction. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 6. Vas-y. Je lis la parole de Dieu. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Allez, jusqu'au verset 10. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Amen. Et avec toutes les séductions de Alléluia. pour ceux qui périssent. Amen. par Amen. l'amour. Quand l'impie viendra, l'antichrist viendra, la Bible dit, il viendra avec toutes sortes de signes, de prodiges et de séductions. Tout miracle qui n'est pas miracle, tout prodige n'est pas prodige. Alléluia. Si cela ne vient pas Dieu, c'est pourquoi vous devez avoir une sorte de discernement. La Bible dit, il viendra avec toutes sortes de séductions. Mais pour que tu ne sois pas séduit, il faut que tu puisses avoir des racines dans la parole. Amen. Amen. La connaissance de la parole. Tu seras séduit. Combien de vies sont brisées aujourd'hui par des esprits séducteurs? Dieu m'a dit c'est ta femme, Dieu m'a dit c'est ton mari, et puis demain le mariage casse. Dieu depuis quand Dieu ment. Amen. Depuis quand Dieu ment. Ce sont des esprits séducteurs. Dieu m'a montré. Oui, Dieu montre, Dieu parle. Mais il faut la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comment Dieu, ma soeur, esprit séducteur, trompeur. Toi, tu es un enfant de Dieu, et puis le prophète vient, il te dit que non, tu vas montrer, ce frère-là, c'est ton mari. Mais c'est un païen. Comment tu peux faire ça? Un enfant de Dieu, son père c'est Dieu. Un païen, son père c'est le diable. Comment tu peux donner son fils à un bon père qui est le diable et qui sont ennemis? Ce sont des esprits séducteurs. Si vous n'avez pas les racines de la parole, vous ne connaissez pas la parole, c'est pourquoi aujourd'hui le diable s'arrange. Il ne faut pas que l'évangile soit prêché à l'église. Un message biblique, vivant, authentique. Il ne faut pas que ce soit prêché. Ça gêne même les gens. Il y a des gens qui fuient l'évangile, qui ne veulent pas prêter leur oreille à la parole, mais qui veulent que des prédicateurs. Et gloire à Dieu, je ne suis pas ce genre de prédicateurs. Qui caressent leurs oreilles. Quand ils viennent de l'église, ma soeur, tu vas vivre dans le péché, c'est pas grave. Tout le monde vit dans le péché, Dieu même sait. Dieu sait qu'on est des humains. Il y a beaucoup de questions comme ça. Il fallait qu'on puisse caresser les oreilles. Et écoutez les prophéties. Vous n'avez jamais une prophétie où Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, arrête ton péché. Toujours Dieu va t'élever, Dieu va prospérer. Il y a ta soeur qui est sorcière. Frère, Jésus ne sont pas occupés du diable. Amen. Un vrai enfant de Dieu, frère et soeur, ne passe pas votre état à s'occuper des démons. Occupe-toi de Dieu. Et Dieu va s'occuper de tes démons. Jésus ne s'est pas occupé du diable. Il a dit, le diable vient. Il n'y a rien de lui à moi. Ce sont des séducteurs. Et dans tout cela, les gens commencent à voir la foi des démons. C'est pourquoi ils voient des démons partout. Il ne faut plus se blesser. Il ne faut plus trébucher. Si tu trébuches, ça c'est. On a envoûté. Des esprits séducteurs. Et c'est qui est le pire. Et là, Paul parle à l'église. Les doctrines des démons.
l'église. Mais je vois quelques doctrines des démons dans les églises. En fait, quand on parle des démons, en fait, ce sont des enseignements inspirés par les diables. L'évangile qui ressemble à l'évangile, mais qui n'est pas l'évangile. Inspiré par les diables. Combien bien-aimés frères et sœurs écoutent ce que les gens disent? L'église ne sert à rien. Il ne faut plus aller à l'église. Il ne faut plus appartenir à l'église. C'est une doctrine des démons. Quelqu'un a dit un jour, l'église c'est le cœur. Je dis, heureusement, ce n'est pas le cœur, l'église. Parce que sur ton cœur et l'église, on est mal barré. Ce sont les doctrines des démons. En fait, ils veulent délocaliser les gens de l'église. Ma soeur, mon frère, alléluia. Tu as besoin d'une église. Dis-moi amen. Tu as besoin d'une église. Tu as besoin de fréquenter une église où tu es encadré, où tu es nourri, où tu es enseigné. Mais aujourd'hui, il y a des doctrines des démons qui font croire aux gens, non, tu as besoin de l'église. L'église n'est pas un bâtiment. Mais oui, l'église n'est pas un bâtiment. L'église, c'est le corps du Christ. C'est l'endroit où les enfants se réunissent pour prier. Et combien de gens ne fréquentent plus l'église à cause de cela? Tu peux prier à la maison. Tu peux gêner à la maison. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour prier. Ce sont des doctrines des démons. Alléluia. Et les gens étant foutus avec ces doctrines. Frère, ma soeur, regardez la vie chrétienne de quelqu'un qui est dans l'église et quelqu'un qui n'est pas à l'église. Vous verrez la vie chrétienne. Dieu n'est pas fou. Pourquoi tu es parti voir David est parti voir Dieu? Il a dit à Dieu, moi j'ai une maison, mais toi tu n'as pas de maison. Je vais te bâtir une maison. Pourquoi tu n'as pas dit non? Il dit non, je n'ai pas besoin de maison. Mais tu as dit à David, c'est pas toi qui vas bâtir la maison, c'est ton fils qui va bâtir une maison. Et les doctrines sur les églises qui sont purement diaboliques. Il ne faut pas voir une église. Il ne faut pas voir les pasteurs. Alléluia. Amen. Mais si les gens ont des problèmes, ne même pas comme ça. Si les gens ont des problèmes, ils sont sur Facebook, je sais le numéro des pasteurs. Il paraît que on n'a pas besoin des pasteurs. Doctrine des démons. Amen. Alléluia. Amen. Éphésiens 4 et 11. Il a donné aux uns apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes. Mais quand les doctrines des démons influent les églises, non, tu dis, frère, soeur, moi j'ai besoin d'un pasteur. Comment tu vas grandir? Il faut que quelqu'un t'enseigne. Il faut que quelqu'un te dirige. Il faut un encadrement spirituel. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? N'écoutez pas cette doctrine des démons. Comment quelqu'un sans église? Sinon, disons aux enfants qui n'ont pas besoin d'école. Amen. C'est pour ça que l'enfant peut être surdoué, intelligent. Il doit aller à l'école. Mes frères et sœurs, alléluia. Cherchez les enseignements. Amen, amen, amen. Écoutez les messages qui vous édifient. Amen, amen. Pas d'église, inquiétez pas d'église, pas des pasteurs. Les doctrines des démons. Alléluia. Amen. On n'a plus besoin de gêner. Parce que Jésus a déjà gêné notre place. Et les églises ne gênent pas. Doctrine des démons. Même les sorciers gênent. La sorcellerie gêne. On n'a plus besoin de prier. Jésus a tout accompli sur la croix. Oui. Maintenant, les chrétiens, tu dois prier. Amen. Parce que la prière, c'est quoi la prière? Bien, écoutez-moi ce matin. Il y a des choses, tu ne demandes pas à Dieu. Dieu peut te les donner. Mais la prière, c'est une dépendance. Quelqu'un qui prie, il se dit que je dépends de Dieu. C'est ça la prière. Mais si tu as des choses, Dieu peut te donner sans prier. D'ailleurs,
Peut-être dans ta vie, tu as vu des choses, tu n'as pas prié. Mais pourquoi Dieu nous demande de prier? C'est une forme de dépendance. Dieu veut que nous puissions dépendre de lui. Mais il y a des doctrines des démons qui ont invité l'église. Non, il ne faut pas prier. Il ne faut plus prier. Je sais tout accompli sur la croix. Et vous voyez ces gens, les chrétiens, ils ne jeûnent pas, ils ne prient pas. Spirituellement, ils sont faibles. Les jeûnes et la prière, c'est du carburant pour les bons chrétiens. Quelle que soit la beauté d'une voiture, je ne sais pas le carburant, ça ne roule pas. C'est pourquoi ils sont misérables. Ils sont pauvres. Ils sont malheureux parce qu'ils ne prient pas. La prière embellit ta vie. Alléluia. Prier, il faut gêner, frères et sœurs. Là, on enseigne que la prière, ça ne sert à rien. Il ne faut pas gêner. Parce que c'est des doctrines des démons. Parce que le diable sait. Si la même cette doctrine de l'église, où l'église ne prie pas, où les gens ne prient plus, facilement il peut les voir, il peut les détruire, il peut les égarer. Et Paul avertit Timothée. Et dans les derniers jours, les gens vont s'attacher à les doctrines des démons. Et ce que nous sommes en val aujourd'hui, les chrétiens qui ne gênent pas, ils ne prient jamais. Même jeune personne, il ne fait jamais. Les églises où on ne gêne pas, où il n'y a pas veille de prière, où c'est écrit dans la Bible. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les enseignements sur la dîme infiltrent les églises. Et on rend les gens pauvres. Amen. Alléluia. Amen. Les gens sont ignorants, bien aimés. Aimez la connaissance. Amen. Un jour, quelqu'un m'a dit, j'ai dit, frère, mais tu es vraiment ignorant. Les chefs des jours, c'est toi. On dit pas, parce que moi, je ne donne pas la dîme, parce que je n'ai jamais vu Jésus qui a donné la dîme. Ce sont des doctrines des démons. Alléluia. Frère, c'est toi qui ne payes pas ta dîme. D'ailleurs, comme je dis, tu payes quand même. Les problèmes, tu ne payes pas, frère. Yes, alléluia. Tout le monde paye la dîme. Tout le monde paye la dîme. Mais vous ne pouvez pas trancher avec la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que les gens disent ce qu'ils disent. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas sa parole. Simplement, toi, tu as une autre caisse, tu donnes. Et nous, notre caisse, c'est Dieu. Tu paieras aux impôts. Dévoreur. Tu verras le deuil de la famille, soit que tu tombes. Ta voiture tombera tout en bas. Parce que c'est comme dit frère et soeur. Dans tout amour, il y a don. L'amour, il n'y a pas de don, c'est pas amour. On ne donne pas parce qu'il faut être béni. On donne pas parce qu'on aime Dieu. C'est pourquoi on donne l'offrande. C'est pourquoi on donne la dîme. Parce qu'on aime Dieu. Si tu ne donnes pas, tu n'aimes pas Dieu. Il n'y a aucun amour qui n'est pas qualifié par les dons. Tout amour est qualifié par les dons. Quand on aime, on donne. Yes, alléluia. Mais on veut faire entrer dans les églises des doctrines des démons pour rendre les chrétiens pauvres. Les chrétiens avares, misérables. La dîme, c'est l'Ancien Testament. Mes frères et sœurs, quand Abraham a donné la dîme, il n'y avait pas encore la loi. Abraham a donné la dîme avant la loi. Qui a inspiré Abraham de donner la dîme? Qui l'a inspiré? C'est Dieu qui l'a inspiré. Quand Abraham sort vainqueur de ses batailles, il prend une dîme. Alléluia. Écoutez-moi ce matin. Amen. Et il va donner à un homme qu'on appelait Melchisedec. Cet homme-là n'avait ni père ni mère. Il avait ni commencement ni fin. J'ai déjà dit un homme comme ça. Amen. Cet homme-là, c'est l'image de Christ. Amen. Et quand il a donné à Melchisedec, Melchisedec l'a béni. Et aujourd'hui, dans les églises, il y a plein de doctrines des démons. Mais ça ressemble à la parole. Mais ce n'est pas la parole. Et
Paul avertit Timothée. Dans les derniers jours, les gens vont s'attacher à doctrine des démons. C'est pourquoi il a raison pour lui dire attaché. Dis à quelqu'un, ne donne pas la dîme. Et dis à quelqu'un, donne. Tu vas voir, il va plus te donner. Les gens sont attachés à doctrine des démons. Mais vous voyez ces personnes-là, ils donnent partout. Il était dans le monde de pêcheurs, tout le week-end, de boîte de nuit. Il achetait la bière à 10 euros, à 20 euros, alors que je peux marcher ça à 1 euro. Il ne disait pas que non, je suis en train d'enrichir les propriétaires là-bas. Amen. Mais quand il vient à l'église, ah, vous enrichissez des pasteurs. Doctrine des démons. Amen. 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 C'est pourquoi, bien aimé, par les temps qui courent, je ne vais pas sombrer. Il faut la parole authentique. Amen. La parole véritable. Amen. La parole équilibrée et vivante. Amen. 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 Si tu donnes ta dîme, regarde ta vie avant la dîme, après la dîme. Tu fais la différence. Tu ne mens pas, frère. Même le monde le fait. Amen. Soutiens une œuvre qualitative. Soutiens une œuvre qualitative. Mets 100 000 euros, mets 200 000 euros. Soutiens une œuvre. À la fin de l'année, tu auras un papier. Réduction d'impôts. Et le monde le fait. Et vous écoutez, c'est dit non, il ne faut pas donner, il ne faut pas donner, il ne faut pas donner. C'est pourquoi les chrétiens sont misérables. Pourquoi? Parce que le diable a infiltré beaucoup d'églises. Vous savez combien d'églises, moi je sais, combien d'églises ont fermé après le Covid. Et ces chrétiens sont où maintenant? Et les diable est content. Ils sont dans le monde, ils sont à la maison, parce que l'église a fermé. Pourquoi? Parce qu'on ne donnait pas. Il n'y a pas d'argent pour payer la salle. Alléluia. Amen. Et je te dis aux gens, mais si tu ne m'as donné ta dîme, ou ton offrande, parce que Dieu va être béni. Mais donne quand même pas pitié. Même toi, pitié, tu n'as pas. Amen. Donne pas pitié, au moins on paye la salle. Amen. Au moins on achète les papiers toilettes. Amen. Donne même pas pitié. Tu dis non, moi je ne donne pas parce que je m'insère sur des devoirs. Non, moi je ne donne pas pitié. Toi même pitié dans ton cœur là-bas. Combien d'églises sont fermées? Combien d'églises sont fermées? Ces chrétiens sont où aujourd'hui? Ces frères-là, ce sont où aujourd'hui? Il y en a qui sont. Et j'étais pas affermis. Juste 2 mois fermeture. Ils sont dans le monde. Alléluia. Amen. Si 3, 4, 5 églises sont fermées, mais c'est une perte pour le royaume. Amen. Il y a des gens qui étaient là-bas, qui avaient la paix de Dieu, les dons de Dieu. Les gens vont les récupérer. Et parce qu'on a infiltré dans les églises, que non, si vous donnez la dîme, les pasteurs vont voler. Je vous dis ce matin, mes amis, aucun pasteur, aucune église n'a créé la dîme des offrandes. Amen. C'est biblique. Amen. C'est un principe biblique. Yes. Dis-moi Amen. Amen. C'est un principe biblique. Mais on est en train d'infiltrer les églises. Il y a plein de choses sur les églises. Enseigner des fausses choses. Et les gens, par expérience, croient plus aux mensonges qu'à la vérité. Va dire à quelqu'un les mensonges. Il va te croire facilement. Mais va lui dire la vérité. Il ne va pas te croire. Alléluia. Amen. 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 Les doctrines des démons. Des esprits séducteurs. Séduire votre vie. Vous faites voir que les choses que toi tu aimes. L'élévation, la gloire. Mais ton péché, il ne te fait pas voir. Tu veux voir que tu vas prospérer. Tu seras quelqu'un dans la vie, mais sans Dieu. Mais jamais vous direz que non, ma soeur, toi tu n'es pas converti. Toi tu vas être de nouveau. Toi il faut que tu arrêtes ta vie que tu mènes là. Jamais. Ce sont des esprits séducteurs. En fait, bien aimé, si tu écoutes toujours les choses que tu aimes, ça te séduit. Hein? Et ce sont des esprits que le diable a libérés des églises. En fait, on enseigne toujours ce que toi tu aimes écouter. Ça te séduit. C'est pourquoi après les gens s'étonnent. Ah mais combien l'affaire? C'est un gourou. Non, parce que tu voulais écouter ce que tu voulais écouter. C'est pour moi je vous enseigne pas ce que vous voulez écouter. Moi je vous enseigne ce que tu veux que vous écoutez. Après les gens pleurent après. Ah il m'a menti, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Mais parce que tu voulais écouter ce que tu voulais écouter. Écoutez ce que tu veux que tu écoutes. Même si ça fait mal. Alléluia.
Mais écoutez cela, ça te guérira, ça te sauvera, ça te bénira. Mais si tu fais toujours quitter ce sol agréable, tu rentres toujours les dimanches à la maison, tu es content. La prédiction aujourd'hui, rien, il faut que tu rentres dedans. Il ne fallait pas que j'aille à l'église. Ce que j'ai écouté là. Mais comment je fais maintenant? Maintenant, ces messieurs-là, c'est qui paye les loyers. Là encore, c'est ton médium, c'est la dignité. Mais comment je fais? Ça va te sauver. Ça va te sauver. Mais si vous êtes toujours là pour écouter des choses agréables à l'oreille, c'est là où vient la séduction. Tous les jours, on te dit des choses que tu aimes écouter. Et je vous garantis, les doctrines des démons sont des églises. Des enseignements qui viennent des mondes des ténèbres pour détruire la destinée des gens. Alléluia. Amen. Une autre doctrine. Si tu es sauvé, tu perds plus le salut. Ah bon? Tu reçois Jésus aujourd'hui, tu es sauvé, tu rentres dans le monde, tu deviens alcoolique, drogué, mais tu es toujours sauvé. Mais Paul dit, travaillez à votre salut. Parce que le salut, ça se travaille. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens ont des vies charnelles, des vies terre à terre. Parce qu'on les a dit, si tu reçois Jésus, c'est fini, tu es sauvé. Ce sont les doctrines des démons. Accepter Jésus, ce n'est que le commencement. Alléluia. Amen. Après, il faut travailler pour le salut. Après, il faut grandir dans le Seigneur. Mais si le fait que tu es à l'église, tu dis Seigneur, oui, j'accepte. Et puis tu mènes ta vie comme tu mènes. Il y a beaucoup de choses qui viennent au ciel aujourd'hui. Parce que le salut, ça se travaille. Le salut, ça se protège. Alléluia. Amen. Les doctrines des démons de l'église. Dans les derniers jours, les gens abandonnent la foi. Est-ce que tu as la foi? Tu peux venir à l'église tous les jours comme tu veux. Mais tu ne vas rien savoir si tu ne viens pas par la foi. Dieu, on l'approche par la foi. Est-ce que tu as la foi? Mais comment tu as la foi si la parole n'est pas en toi? Parce que c'est la parole qui génère la foi. Alléluia. C'est que frères et sœurs, quand tu viens à l'église, ouvre ton cœur à la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, c'est qu'on entend de la parole. Ouvre ton cœur à la parole. Et quand tu écoutes la parole, quand tu sors, mets la parole en pratique. Ta foi va commencer à agir. Ta foi va commencer à agir. Je dis à plus de foi. Il n'y a plus la foi aujourd'hui. Les gens ne sont plus spirituels. Les gens sont terre à terre. Les gens sont charnels. C'est la perversion. Et ça entre dans l'église. L'église n'échappera pas. Mes soeurs, mes frères, nous sommes vraiment dans les dents de la famille. Si tu es intelligent et sage, protège ton salut. Cherche à te convertir. Alléluia. Cherche à changer. À te donner totalement à Dieu. Arrête de faire les religieux. Venez à l'église en tant que religieux. Alléluia. Le même problème qui t'empêche de venir à l'église, ça ne t'empêche pas d'aller au travail. Tu es encore religieux. Tu es encore religieux. Alléluia. Amen. Et les églises sont pleines de religieux. Très peu de gens sont sauvés dans les églises. Parce que les gens n'ouvrent pas leur cœur à la parole. C'est la parole qui sauve. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui délivre. Et leur détresse, il crée l'éternel. L'éternel envoie sa parole. Et la parole les a guéris. C'est son temps pour faire la parole. Toujours des prétextes. Toujours des excuses pour ne pas venir à l'église. Nous allons voir cela. Les gens sont ingrats. Ma soeur, mon frère, beaucoup d'entre nous ici. Mais il faut penser d'où Dieu t'a tiré. Ne soyez pas irreconnaissants. Il faut penser d'où Dieu vous a tiré. Vous êtes content de venir à l'église. Toi, tu es un drogué. Tu serais mort. Tu serais perdu aujourd'hui. Mais par sa miséricorde, regarde comment tu souffrais. Regarde comment ton cœur est torturé.
Aujourd'hui, Dieu t'a sauvé. Tu travailles pas les dimanches et tu ne viens pas à l'église. Tu ne connais pas Dieu. Amen. Les gens sont ingrats. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, dans les derniers jours, les gens seront ingrats. Ils seront ingrats. Toujours les prétextes. Moi, je n'étais pas venu à l'église, j'étais parti dans une fête. Et alors? Maintenant, dans ta fête-là, le problème de Dieu est où? C'est toi qui es parti. Tu as une voiture. Personne ne te dit reste là jusqu'à 5 heures. C'est toi qui es resté. Et puis tu viens. Bien aimé, je vous garantis, beaucoup de gens dans l'église sont des religieux. Ils ne connaissent pas Dieu. Dieu n'est pas la priorité. Et je vous garantis, vous ne serez non plus la priorité de Dieu. C'est toi qui allais dans une fête. Tu vas aller 22h à une heure du non. Pourquoi tu restes jusqu'à 5 heures du matin? Pour juste te dire que maintenant, tu peux venir juste dans une fête. Tu ne connais pas le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Les chemins qui amènent au ciel, c'est Jésus. Ce n'est pas l'église. Ne soyez pas ingrat, frère. Ne soyez pas ingrat. Même envers Dieu, tu es ingrat. Maintenant, imagine avec les autres. Un jour, tu vas avoir tous les souvenirs que non. Si je suis là où je suis, c'est grâce à Dieu. Amen. Tu avais une maladie incurable. Dieu t'a guéri. Tu t'es perdu. Tu étais dépressif. Yes, God. Alléluia. Tu avais peur du lendemain. Amen. Mais quand tu donnes ta vie au Seigneur, il donne de l'assurance. Amen. Mais comment les gens peuvent faire un gras comme ça? Comment tu es un gras comme ça? Les gens sont. Tu crois que tu es en Europe parce que tu voulais être en Europe? Tu sais combien de personnes veulent venir ici? Tous les professeurs, arrêtez les gratitudes, les reconnaissances. Il faut arrêter avec ça. Et le problème simplement, hein, ce sont des choses derniers temps. Et ces choses sont dans l'église aujourd'hui. La plupart des chrétiens sont des ingrats. Ne soyez pas ingrats, frère. Même dans ta vie de tous les jours, quelqu'un que tu as mis sur ton chemin, par lui tu as été béni. Soyez reconnaissant. Amen. Soyez toujours reconnaissant. Tu as mangé son pain. Tu as bu son eau. Même si un jour il t'a fait coucher au salon, même à la piscine. Soyez reconnaissant. Amen. Parce que tu as demandé à plusieurs personnes. Ils n'ont pas donné ta clé cuisine. Mais lui a dit, ma soeur, je n'ai pas de chambre, donne-moi la cuisine. Soyez reconnaissant. Amen. Mais le problème aujourd'hui, comme nous sommes dans le temps de la fin, les gens sont ingrats. Rares sont des personnes qui sont reconnaissantes. Rares. Pourquoi? Parce que le monde est perverti. Tu fais du bien à quelqu'un. N'essaie pas de le rappeler. Il ne faut pas le rappeler. Ma soeur, tu me fais. Moi, je t'ai fait ça. Et je t'ai demandé. Est-ce que tu étais obligé? Les gens sont ingrats aujourd'hui. Alléluia. Amen. Même dans l'église. Tu vois un frère, une soeur, il ne fait même pas un verset biblique. Vous l'encadrez. Vous les montrez de Dieu. Quand il parle, il commence à te critiquer. Alors il faut toujours être reconnaissant du nom. Je suis parti. Et que Dieu bénisse cet homme-là. Ce que je suis aujourd'hui, c'est lui. Amen. Amen. Soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant, frère. À tout le monde, soyez reconnaissant. Ne soyez pas des ingrats. Mais le problème, ce sont des choses des faits des temps. Alléluia. Amen. Si autour de toi, tu as des gens qui sont reconnaissants de toi, béni soit le Seigneur. Mais sur la plupart des gens sont aujourd'hui des ingrats. Ils ne reconnaissent jamais les bienfaits. Jamais les bienfaits. Et le problème, ça rentre même dans l'église. Les gens sont ingrats même dans l'église. Ingrats vis-à-vis des frères et sœurs. Ingrats vis-à-vis de leur pasteur. Quand il était malade, tu es pasteur. Quand il avait le problème, tu es son pasteur. Les jours, tu vas partir et commence à payer aux femmes. Mais quand tu t'es dit, c'était son pasteur, les gens sont ingrats. Au lieu de reconnaître, non, oui, il m'a fait ça, mais quand même, c'est l'homme qui m'a béni. Mais quand même, c'est l'homme qui m'a enseigné. Mais quand même, c'est l'homme qui m'a aidé. Non, je ne dis pas son mal. Les gens sont reconnaissants aujourd'hui. C'est pourquoi, frère et soeur, si vous ne savez pas que le monde est perverti, alléluia, tu vas aller vivre dans une île.
tellement tu auras tellement de soucis, tu vas vivre dans une île. Il faut reconnaître que le monde est perverti. Si quelqu'un est reconnaissant, tu dis gloire à Dieu. Il n'est pas reconnaissant, hein? Gloire à Dieu. Ce n'est pas nouveau. Paul le dit, sachez-le. Regarde comment il commence son verset. Il dit, sachez-le. Il faut le savoir que dans les derniers jours, les gens seront ingrats. Et nous sommes dans ces jours-là. Alléluia. C'est pour un conseil. Si tu veux aider quelqu'un, aider dans la pensée du non-retour. Si vous aidez quelqu'un toujours, tu vas mieux aider les gens. Aider toujours la pensée du non-retour. J'aide parce qu'il souffre. J'aide parce que c'est mon ami. J'aide parce que c'est ma soeur. Il est reconnaissant, gloire à Dieu. Il est pas contre. Mais si toujours dans la tête, tu vas souffrir là. C'est pourquoi vous entendez les gens qui chantent partout. Moi, je n'aime plus les gens. Quand j'aime les gens, ils me rendent les mal. Mais parce que tu donnes pour le retour. Donner sans retour. Pourquoi? Parce que le monde est ingrat aujourd'hui. Les gens sont ingrats aujourd'hui. Irreconnaissants. Irreconnaissants. Je suis mieux placé pour te le dire. Irreconnaissants. J'ai prié pour les gens. J'ai aidé les gens. Mais oui, il est sorcier. Moi, sorcier, moi qui ai prié pour toi. Mais parce que le monde est comme ça. Sinon, tu seras amer dans ta vie. Tu seras amer. Parce que très souvent, vous remarquerez, les gens à qui vous avez fait du bien, c'est eux qui vont vous insulter. Très souvent, vous avez remarqué. Les gens avec qui vous êtes dévoués, ils disent non, celle-là, celui-ci, je vais vraiment l'aider. C'est des gens qui vont vous critiquer plus. C'est pourquoi il faut regarder à Dieu. Il faut attendre à la récompense céleste. Et éviter que les gens vous récompensent. Enlève votre esprit que les gens vous récompensent. Ce que tu fais, tu vas te récompenser. Et si vous attendez aux récompenses des hommes, tu seras amer. Jusqu'à un jour, tu vas dire non, moi je n'aime plus les gens. Et quand tu n'aimes plus les gens, tu ne te bénis plus. C'est pour ça que tu veux aider, tu aides. Moi, je dis comme me récompenser. Moi, ma paix vient de Dieu. Alléluia. Parce que, bien aimé, je vous garantis, le monde est perverti. Spirituellement et moralement. La reconnaissance n'existe plus. N'existe plus. Alors que tous ici, là où nous sommes arrivés aujourd'hui, il y a toujours des gens que Dieu a mis notre chemin pour nous aider. Je te garantis, je te parie, tu n'es pas arrivé là tout seul. Là où tu es là, tu n'es pas arrivé tout seul. D'une manière ou d'une autre, quelqu'un t'a aidé. Même c'est 1 euro. Mais à cette époque-là, les 1 euro suffisaient pour t'aider. Amen. Et souvent, nous sommes reconnaissants parce qu'ils nous ont donné 1000 euros, 10 000 euros. Mais celui qui t'a donné 5 euros, ces jours-là, tu avais besoin de 5 euros. Il t'a donné que 5 euros. Mais ces jours, les 5 euros t'ont aidé. Amen. C'est pour ça que les mères, attachons-nous à Dieu. Soyez reconnaissants avec nos parents, nos amis, nos membres de famille, notre église. Soyez reconnaissants. C'est là où j'ai connu le Seigneur. C'est là où on m'a enseigné la parole. C'est là où j'ai grandi. Je ne souhaite pas cette église-là. Je ne peux pas le faire. Je suis le premier de cette église-là. Mais qui sont les connaissants aujourd'hui? Et c'est pour ça que les gens sont maudits aujourd'hui. Frères et sœurs, la Bible déclare, c'est lui qui fait le mal pour les biens. Le mal ne quittera pas sa maison. C'est pourquoi les gens sont maudits aujourd'hui. Ne faites jamais du mal à quelqu'un qui t'a fait du bien. Dieu l'écoute, Dieu le voit. Si cette femme-là, cet homme-là pleure devant Dieu, il peut t'arriver des choses. C'est pourquoi beaucoup de gens sont maudits. Parfois, cette personne-là a fait des sacrifices. Parfois, il a privé ses enfants pour toi. Il a privé ses parents pour toi. Il s'est privé lui-même pour toi. Tu dis non, c'est ma soeur, c'est mon ami, c'est mon ceci. Non, si je mange, c'est pas grave, mais il faut qu'il mange. Parfois, il est en train de découvrir dans son corps à cause de toi. Maintenant, ton statut change. Tu commences à le rabaisser.
Les personnes spirituelles, alléluia. Quand Dieu commence à les bénir, quand Dieu commence à les élever, ils retournent d'où ils viennent. Il faut retourner d'où vous êtes venus. Allez voir ces gens-là, mes frères. Tu sais la galère que j'avais là-bas. Tu reconnais la période là. Maintenant, tiens, c'est ton tour maintenant. Je pense à toi. Tu vas voir cette soeur-là, ma soeur. Tu sais que je suis venu en hiver, je n'ai pas de manteau. Les premiers manteaux, c'est toi qui me l'as donné. Aujourd'hui, je vais bénir ma vie. Tiens, ça c'est toi. Je vais te prendre demain, on va faire des courses. Je vais laisser le casier. Prends ce que tu veux. Dieu te bénira. Amen. La reconnaissance. La reconnaissance. La reconnaissance. Jésus a guéri 10 lépreux. Mais un seul a fait marche en arrière. Et la différence, mais quand tu es reconnaissant, il y a une différence. Les 10 lépreux, les 9 étaient guéris, mais ils n'étaient pas sauvés. Mais le 10e qui est retourné, Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. Non pas simplement il était guéri, mais il était sauvé. Les 9 qui sont partis, ils ont reçu juste la guérison. C'est pourquoi les gens tournent en rond. Et la facilité, non, je suis attaqué par des démons. Non, tu es maudit. Parce que les gens t'ont fait du bien, tu as fait du mal. Tu vas passer de délivrance sur délivrance. Tu vas chercher des démons, tu es fatigué. Simplement parce que dans ton parcours, et puis les gens sont comme ça, partout ils passent, ils font du mal. Partout ils passent, ne fais pas du mal aux gens. Parce que vous ne connaissez pas certaines personnes, leur relation avec Dieu. Tu fais du mal, tu es contre toi. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Dieu a dit à Israël, personne ne prend une femme étrangère. Moïse a pris une femme étrangère, mais Dieu l'a soutenu. Est-ce que Dieu se contredit? Non. Myriam et Aaron sont vraiment Moïse. Mais pourquoi tu as dit pris une Éthiopienne? Dieu ne nous a dit pas des femmes étrangères. Et quand ils ont murmuré, Dieu a soutenu Moïse. Pourquoi vous parlez contre mon serviteur? Alors dans la vérité, ils ont raison. Ils ont entendu que non, ne prends pas une femme étrangère. Mais Moïse, pourquoi tu as pris une femme étrangère? Et Dieu a soutenu Moïse. Partout tu passes, tu crées des problèmes, tu divises, tu fais des parades. Mais non, c'est pas bon. Alléluia. Soyez reconnaissant dans votre vie. Soyez reconnaissant. Ça bénit, frères et sœurs, ça bénit. Retournez vers ces gens-là. Dis mon frère, je n'ai pas oublié. C'est ce que David a fait. Alléluia. Jonathan était son ami intime. Et Jonathan a dit, quand je vais mourir, souviens-toi déjà dans ma maison. Quand David est devenu roi, il a dit à ses serviteurs, vous me cherchez quelqu'un de la maison de Jonathan. Amen. N'oubliez pas, frères et sœurs, les gens qui vous ont fait du bien. Ne les oubliez pas. Il dit, vous me cherchez quelqu'un de la maison de Saoul. Un serviteur dit, non, je connais un fils de Jonathan. Mephibosheth. Il est perdu de pédé, va le chercher. Et Mephibosheth avait peur. Les rois me cherchent. Il dit, non, désormais, tu vas manger à ma table. Ton père était mon ami. La reconnaissance. Si quelqu'un t'a aidé, il t'a bien aidé, mais il est mort. Aide ses enfants. En aidant ses enfants, c'est comme celui que tu aidais. Très peu de gens sont reconnaissants aujourd'hui. C'est pourquoi Paul dit, quand vous voyez les égards, éloignez-vous d'eux. Dans les derniers jours, les gens seront ingrats. C'est pourquoi les gens prient. Les gens jeûnent, mais Dieu n'agit pas. Parce qu'on a toujours pensé que nos prières et nos jeûnes achètent Dieu. Mais le problème est que même Dieu est en colère contre toi. Parce que Dieu a utilisé ces personnes pour t'aider. Maintenant tu es au sommet, tu commences à prospérer, ta vie a changé. Retournez vers ces personnes. Quelqu'un dit Amen. Allez les voir. Dis ma soeur, je n'ai pas oublié. Et toi, tu les as rencontrés en cours de route. C'est comme tu ne les connais même pas. Je t'ai rencontré dans une fête. Tu fais l'ignorant. Tu fais les semblants.
Alors que la vie, c'est étape par étape. Tu es arrivé au 10e étage parce que tu es passé par le premier étage. Et cette personne-là était au premier étage. Sans lui, tu ne serais pas au 10e étage. Mais tu rencontres quelque part, on dirait que tu ne le connais même pas. Tu les salis froidement. Et puis la personne donne, tu ne les connais pas. Tu le rappelles, c'est moi, tu sais, je te connais. Parce que parfois, tu dis non, peut-être que tu l'as oublié. Je te rappelle, tu connais, non, je l'ai oublié, je te connais. Pourquoi il m'a semblé comme ça? Moi, je l'ai aidé. Après, tu as entendu prier. Les gratitudes. Et Paul avertit son fils. Dans les derniers jours. C'est pour ça que vous ne lisez pas la parole. Si vous ne venez pas à l'église, vous ne saurez pas que nous sommes dans les derniers jours. Voilà pourquoi quand les gens seront ingrats, tu vas commencer à pleurer partout, à crier partout. Mais en fait, ce sont des choses des derniers jours. Les derniers jours, les gens seront ingrats. Soyez ingrats. Dans tous les domaines. Même ton propre mari. Vous êtes dans la galère, oh chérie. Demain, Dieu commence à bénir. Il va parler de notre femme. Ingratitude. Et beaucoup font ça dans le mystère. Ils souffrent avec sa femme de mystère. Dieu veut bénir l'église. Oh, une femme de mystère. Une femme de mystère, une femme de ingratitude. Vous pensez que cette femme-là pleure tous les jours. Tu n'iras pas loin. Les gens qui vous ont aidé, frères et sœurs, s'ils pleurent sur vous tous les jours, mais moi! Enfin, il n'y a pas grand-chose. Tu n'iras pas loin. Tu vas être comme un cercle. Tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. C'est fait-là, moi! C'est pas grave. Il t'a fait quoi? Non, laisse tomber. Je ne dis pas. Quelle est ta partie? On va voir. Tu vas tourner en rond. Alléluia. Il faut toujours être reconnaissant. Reconnaissant. Et la troisième chose que nous allons voir beaucoup, nous allons voir ça dimanche prochain, wow, la déloyauté. Les gens seront déloyaux. Et la déloyauté, c'est l'expression visible de la sorcellerie. Si tu vois une personne déloyale, tu vois un sorcier. Par rapport à son comportement, par rapport à son caractère et à sa vie. Dans les derniers temps, frères et sœurs, tu trouves dans ta famille, dans tes relations, quelqu'un qui est loyal avec toi. Garde-le. Je vous garantis. C'est l'expression visible de la sorcellerie. Un déloyal, c'est quelqu'un qui se retourne contre toi. Surtout quand tu souffres. Mais soyez loyal avec les gens. Il y a des gens qui disent non, je ne peux pas les trahir. Vous êtes amis intimes. Amen. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes amis intimes. Demain, ça risque de vous séparer. N'allez pas publier le secret qu'il t'a dit. C'est la déloyauté. Parce que quand il t'a dit ça, tu étais amis. Maintenant, vous vous séparez parce qu'il y a des plus. Tu vas partout, surtout aujourd'hui, tu vas sur Facebook. Tu salis la personne. Vous ne savez pas, quand on est amis, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Mais pourquoi tu dis ça maintenant? Quand tu es loyal, tu gardes cela. C'est vrai qu'on était amis, mais je ne dis pas ce qu'il m'a dit. Parce qu'à cette époque, on était amis. C'est pas que ça, loyauté. Loyauté. Et il y a les derniers jours, les gens sont déloyaux, infidèles, traîtres, rebelles. Et je vous dis comme Paul, si vous voyez ces gens-là, éloignez-vous d'eux. Parce que quelqu'un qui t'a trahi les autres. C'est pour ça que ne soutenez pas des déloyaux. Ne soutenez jamais les traîtres. S'il a été traître envers un tel, il sera traître contre toi. Je suis quelqu'un de temps et saison. Jamais soutenir les traîtres. Peu importe les raisons. Peu importe. Jamais soutenir les rebelles. Peu importe les raisons. Si tu es rebelle envers l'autre, ça arrive avec toi. Et dans les derniers jours, les gens sont déloyaux. Alléluia.
Il peut te vendre à cause de l'argent. L'exemple le plus typique de l'œuvre, c'est Judas. Comment tu peux vendre ton maître pour de l'argent? Quand tu es fidèle à quelqu'un, frères et sœurs, vous protégez la personne. Quels que soient les problèmes, dis non, je ne peux pas les trahir. Même si on t'a dit, non, ne l'avertis pas, il ne faut pas l'avertir. Tu l'appelles en secret, et fais attention. Jonathan était loyal avec David. Son propre père veut tuer David. Mais quand il viendra, on va organiser une fête. Quand il va venir, je vais tuer. La loyauté d'amitié. Jonathan a appelé David et dit, ne viens pas dans la fête. Mon père veut te tuer. Ça, c'est la loyauté. Il a sauvé la vie de David. Juste la loyauté. C'est pourquoi David a dit, quand je serai roi, je m'occuperai des enfants de ta famille. Faites le loyal avec les gens. Je ne sais pas, quelqu'un donne 1000 €. Et t'appelles au restaurant. Elle dit, écoute, je vais peut-être faire à tes soeurs. Ne le dis pas. Mais il va nous dire. Il fait attention. Regarde un plan qui est contre toi. Tu es mon ami, on m'a donné l'argent. Mais je suis obligé d'avertir, pas de loyauté. Mais est-ce que les gens sont loyaux aujourd'hui? Mais ce sont des choses des derniers temps, des derniers jours. Vous remarquez bien, mais partout, au travail, dans votre famille, alléluia. À l'église, les gens vous seront déloyaux. Et ne vous étonnez pas. Ce sont des choses des derniers temps. C'est pourquoi ne confiez pas vos secrets de n'importe qui. Vous priez d'abord. D'ailleurs, un secret, quand il y a quelqu'un qui le connaît. Si des personnes sont bien un secret. Pas pourquoi aujourd'hui? Parce que les personnes sont déloyaux aujourd'hui. Vous mangez ensemble, vous rigolez ensemble, ami intime. Tu ne connais pas son cœur. Plein de déloyauté. Il veut te trahir. Amen. Amen. Ça se passe au travail. Quelqu'un fait la promotion. Il commence à t'accuser au chef. Tous les secrets, quand vous parlez, ce chef-là, c'est un con, tout ça. Il va le voir, il dit qu'il est con. Parce qu'il fait la promotion. Mais il est déloyal. Juste parce qu'il fait la reconnaissance. C'est pourquoi méfiez-vous des gens qui aiment la reconnaissance, qui aiment la promotion. Quand quelqu'un est envoûté par la promotion et la reconnaissance, il peut tout faire contre ton dos. Je te garantis. Il y a des gens qui sont comme ça. Ah, moi, il faut que je monte. Moi, il faut que je gagne ceci. Fais attention à des gens comme ça. Parce qu'ils peuvent tout faire pour arriver à ses fins. Et trahir et Dieu du mal de toi. C'est la perfection spirituelle et morale des fins des temps. La déloyauté. Les gens sont très déloyaux. Dans la famille, dans les amitiés. Et même dans les mariages. Comment tu as acheté une maison quand ton mari n'est pas au courant? Comment tu as acheté une maison et ta femme n'est pas au courant? Si tu es loyal, dis la vérité. Il va se fâcher et puis tu les calmes. Aujourd'hui, qui sont loyaux aujourd'hui? Vous parlez ensemble, mais dès qu'ils sont, ils commencent à te critiquer. C'est la déloyauté. Vous devez avoir des gens où vous ne critiquez pas. Des gens où vous soutenez. Dites non, il a mal fait, c'est vrai. Mais c'est mon ami. Moi, je ne parle pas de mal de lui. Amen, amen. Amen. C'est ça qu'on appelle la loyauté. Et ce sont des choses, bien aimés, vous allez voir qu'il faut s'amplifier dans les derniers jours. Les gens sont déloyaux. Juste pour un pain, il peut te trahir. Il peut te vendre. Les gens qui vous quittent quand vous souffrez sont déloyaux. Quand tu es loyal de quelqu'un, attends que les choses s'arrangent pour partir. Mais quelqu'un qui part pendant que tu souffres, pendant que tu as besoin de lui, il est déloyal. Et le monde est plein de déloyauté. Des femmes qui sont déloyales, des maris qui sont déloyaux.
penses qu'il est avec toi parce qu'il t'aime. Mais il est avec toi parce qu'il a besoin de ton argent, de tes biens. Et ce sont des choses, bien aimées, que nous allons voir de plus en plus dans l'église et dans le monde. Des gens qui vont faire semblant qu'ils sont avec toi. Mais la vérité, ils ne sont jamais avec toi. C'est pour cela qu'il faut un œil spirituel. Alléluia. Amen. Des gens qui disent toujours je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est pour moi que je n'aime pas les gens qui disent je t'aime. Si tu m'aimes, garde ça dans ton cœur. Amen. Tu sais, tu es tout pour moi. Mon pied gauche, mon pied droit. Frère, souvent ils sont déloyaux. C'est par un baiser que Judas a trahi Jésus. Amen. Il a dit, vous allez voir. Parce qu'ils ne connaissent pas qui était Jésus. Et vous allez voir, la personne que je donnais un baiser, c'est lui. Alléluia. Et il a venu embrasser Jésus. Et Jésus savait, dit Judas, c'est vrai qu'un baiser, tu trahis ton maître. Alléluia. Amen. Ayez la culture de la loyauté. Amen. Parce que ce que vous oubliez, frères et sœurs, il y a un prix pour la loyauté. Mais il y a aussi une récompense pour la loyauté. Si tu es loyal avec quelqu'un, alléluia, tu ne sais pas où Dieu peut amener cette personne-là, demain tu es béni. Il y a aussi des récompenses pour la loyauté. Certaines personnes aujourd'hui dans leur vie sont bénies parce que simplement ils étaient loyaux au président, ils étaient loyaux à un gouverneur, ils étaient loyaux à un ministre. Quand la récompense vient, elle dit non, je le mets là. Il n'a pas tel diplôme, mais c'est quelqu'un de loyal. Ne trahissez pas les gens. Ne trahissez pas les gens. Si tu veux te séparer de quelqu'un, sépare-toi en douceur. N'allez pas vendre ces secrets. N'allez pas vendre ces secrets. Et non pas seulement tu ne vends pas ces secrets, tu ajoutes des choses qui n'existent même pas. La fidélité. Amen. Alléluia. Amen. La fidélité. Très peu de gens sont fidèles aujourd'hui. Envers le pasteur, envers l'église. Il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. J'ai rencontré un frère il longtemps. Ah, c'est notre église. Ça fait 10 ans qu'il fait pas notre église. La déloyauté. Cultiver, frère et sœurs, la fidélité. Alléluia. Amen. Quand tu es avec quelqu'un qui ne souffre pas, je suis avec lui. Parce que c'est toi qui l'as choisi comme ami. C'est toi qui as choisi de vivre ensemble. Peu importe ce qui arrive, tu es avec lui. Tu ne les trahis pas. Et ça bénit plus tard. Et même tu te béniras. Alléluia. Amen. Jésus était loyal avec son Père. On l'a envoyé sur la terre pour mourir pour les méchants, pour les pécheurs. Il a accompli sa mission. Il pouvait se détourner de son Père. Les disciples étaient loyaux vers Jésus. Je suis parti. Ils ont donné le consigne. Quand vous allez rester prêcher la parole, quand ils sont restés, ils ont prêché la parole. Et quelqu'un ici des loyaux. On dit, lui est parti au ciel là-bas. Il laisse la terre, on a nous arrêté de frapper. Moi je prêche. Mais c'était loyal. Ils ont fait la prison. Ils ont risqué la mort. Ils ont prêché l'évangile parce qu'ils ont obéi à Jésus. Et non, moi je vais partir. Allez prêcher l'évangile. Ils sont loyaux. Des gens qui se détournent des autres. Amen. Amen. Tu es là et t'applaudis. Il te donne des noms. Et tu tournes les dos. Il dit le contraire. Amen, amen, amen. C'est pourquoi il y a des vraies personnes. Amen, amen, amen. Il y a des gens qui sont des faux. Amen, amen, amen. Il faut être vrai. Amen, amen. Quand tu es avec moi, tu es comme ça. Je ne suis pas là, tu es comme ça. Il y a des gens, c'est des faux. Amen, amen, amen. Parfois on te dit, frère, tu sais que cette sœur-là a dit. Tu dis non, c'est pas vrai. Et pourquoi c'est vrai? Parce qu'elle est avec toi. Il te met même dans les dos. Il te caresse, il te dit des mots. Mais quand il n'est pas là, alléluia. Alléluia. Il faut apprendre à être loyal. Et j'insiste encore, il faut vous préparer spirituellement. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ces choses vont arriver de plus en plus. Amen. Dans nos familles, on va trouver des gens déloyaux. Tu es ta soeur, tu es ton frère. Et puis demain, tu les bénis.
t'appelles même plus, oublie-moi. C'est moi qui t'ai mené ici, tu ne vas pas m'amener au ciel. Si tu veux, je te rembourse ton billet. À l'époque, tu avais l'argent pour me rembourser. C'est la déloyauté. Et ça va s'accentuer. Vous verrez les gens autour de vous de plus en plus déloyaux. Ils seront avec vous par intérêt. Pour un but, pour une raison. Dès que ça commence à changer, tu vas lui dire change. Mais je vous donne un conseil, ne changez jamais. Amen. Alléluia. Soyez comme vous êtes. Mais Dieu te bénit. Une grande dame dans la vie. Un grand homme dans la vie. Sois comme tu. Tu vois ton ami, tu l'embrasses. Ne fais pas les fiers. On n'est plus au même niveau. Les faire et vice les faire. Amen. Amen. Mais tu l'embrasses. Même s'il est là-bas à terre. Parce que déjà, tu ne connais pas son futur demain. Tu les salues, vous parlez, vous mangez, dit non, laissez entrer. On le fait un rendez-vous. Non, non, pas lui. Lui, entre sans rendez-vous. J'ai dit, mais il est. Non, non, non. Venez ici. Dès qu'il vient ici, faites entrer sans rendez-vous. Et ça bénit. Il dit non, Dieu l'a élevé. Mais quand on se voit, on parle tous tranquillement. Alléluia. Il ne faut pas que la vie vous fasse gonfler. Il ne faut pas être de la vie, vous devez gonfler. Parce que Dieu veut ceci. Non, soyez comme tu es. Alléluia. Soyez comme vous êtes. Mais malheureusement, on le dit, sachez-le. Maintenant, si vous ne savez pas, vous le savez maintenant. Et les gens seront ingrats, déloyaux, et les vont abandonner la foi. C'est pourquoi, frères et sœurs, pour terminer, Amen. Amen. Protège ta foi. Amen. Garde ta foi. Amen. Soyez fermes même dans la foi. Peu importe ce que vous arrivez, n'abandonnez pas Dieu. Abandonnez le monde, pas Dieu. Mais comment les gens abandonnent Dieu? Je ne vais pas amener à l'église. Cette église-là m'a fait ça. Cette personne m'a fait ça. Mais parce que tu n'avais pas la foi, on n'a pas cru à un pasteur. Même si on a cru à un pasteur, on a cru en Jésus. Je parlais quelques fois passé. J'ai dit, mais tu ne veux plus à l'église. Il paraît un pasteur qui a fait ça. Une église a fait ça. Moi, je pose la question. Mais Jésus, lui, t'a fait quoi? Au lieu d'abandonner les pasteurs, toi, tu abandonnes Jésus. Jésus a fait quoi? Une église est mauvaise, ça reste son église. Un pasteur est mauvais, cherche un autre pasteur. Mais le problème, les gens abandonnent Jésus. Alléluia. Amen. Et Paul dit, hein, ils vont abandonner la foi. Ils n'ont pas dit qu'ils ont abandonné Jésus. Ils vont abandonner la foi. En fait, abandonner la foi, c'est abandonner Jésus. Parce que la foi vient de la parole. Et je suis la parole. Mais les temps vont venir, vont être durs. Tiens bon dans la foi. Tu manges bien, tu ne manges pas, tu es dans la foi en Christ. Paul a compris cela. Il dit, rien ne séparera l'amour de Christ. Ni la faim, ni la famille, ni la nullité, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Rien ne séparera l'amour de Dieu. Soyez des personnes comme ça. Alléluia. Soyez des personnes comme ça. Juste un pasteur va te mener en enfer. Je suis pas un autre pasteur. Je suis l'église. Non. Dis-moi avec Jésus jusqu'au ciel. Les tribulations vont arriver. Les preuves vont arriver. Mais n'arrête pas ta foi à cause d'un homme. Et je dis à ces frères-là, maintenant, toi tu abandonnes Jésus pour ce pasteur-là. Et si lui, il va se convertir après. Toi, tu ne sais pas. Parce que tu peux être conscient qu'il a mal fait, qu'il a mal agi. Et s'il demande pardon à Dieu, Dieu le pardonne. Maintenant, toi, tu as abandonné Jésus. Et lui, il reprend avec Jésus. Tenez ferme dans la foi. Dis-le, mais ta foi est non négociable. Ne négocie jamais avec votre foi. Parce que si tu abandonnes la foi, tu abandonnes Dieu. Et toujours foi en Dieu. Les trésors les plus grands que tu nous donnes sont de foi. Parce que par ta foi, tu peux retrouver ton statut. Tu peux être guéri par la foi, sauvé par la foi, béni par la foi. Alléluia. Soyez précieux et jaloux de votre propre foi. On ne touche pas à ta foi. Venez à l'église par la foi. Pas
On sait l'éternité, frère. Que sur la terre, nous sommes que temporaires. Un jour, on partira. Amen. Alléluia. Amen. Mais jamais tu abandonnes la foi pour les choses parce que tu n'as pas ceci. Non, reste en Christ. Alléluia. Reste en Christ. Oh, tu pries, tu n'as pas ceci, c'est pas grave. Mais je suis en Christ. Mais n'abandonne pas ta foi. Venez alimenter ta foi. La foi est alimentée par la parole. Alléluia. Quand je vois les gens, un dimanche ils viennent, un dimanche ils ne viennent pas, un dimanche ils viennent. J'ai pitié de ces gens-là. J'ai dit à quelqu'un qui a passé, ma soeur, j'espère que le ciel n'existait pas et l'enfer n'existait pas. Si ça existait, ce serait trop tard pour vous. Amen. 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 Le monde est perverti. Le monde est corrompu. Tout change en mal. Tout change en mal. Des choses que vous pouvez jamais imaginer. Même dans nos familles, dans nos relations. Mais ce n'est pas possible. Regarde ce qui se passe dans le monde. Et le problème est que l'Église ne sera pas épargnée. L'Église ne sera jamais épargnée. Ce qui se passe dans le monde vient dans l'Église. Et d'ailleurs, c'est tout déjà l'Église. Paul dit dans ce texte-là, les gens devenant ennemis des gens du bien. Amen. Amen. Faites le bien, les gens vont vous haïr. Amen. Mais soit quelqu'un de méchant, les gens vont vous aimer. Vous faites les temps de la fin, les gens vont être ennemis des gens du bien. Amen. Ah, cette soeur-là, ce frère-là, je l'aime bien, il est droit, il est correct. Ah non, on n'est pas des gens comme ça. Amen. Amen. Mais le monde va, mais va vraiment à la perte. Amen. Vous appréciez que non, il est bien, il est correct, il est intègre, il est juste, il est droit. Vous allez voir que, ah non, moi je n'ai pas des gens comme ça. Mais tu vas aimer les gens qui, comment? Mais ce sont des choses, alléluia, les temps de la fin. Amen. Les derniers jours. C'est pour cela, beaucoup de gens parfois disent non, je préfère faire du mal que du bien. Non, faites le bien. Toujours faire le bien. Mais tu seras haï à cause de ton bien. Jésus était haï. Mais il a fait quoi comme mal? On met même en jeu sa vie entre la vie d'un braqueur et la vie de Jésus. Les gens ont choisi les braqueurs. Alors, ils veulent choisir Jésus. C'est le Fils de Dieu. Celui qui nous guérit, qui nous nourrit, tout ça. Mais Pilate a dit, vous choisissez maintenant, on libère Barabbas ou Jésus. Il libère Barabbas. Mais Barabbas est un brigand, il libère quand même, c'est pas grave. Même s'il est venu, il va voler encore dans notre maison, mais il libère quand même. Alors il dit non, il ne faut pas libérer Barabbas. C'est un brigand, c'est un voleur. Si tu libères, il fait encore voler chez nous. Gardez-le en prison là-bas. Non, libérez Barabbas. Tu es Jésus. Alléluia. Amen. Voilà comment le monde est perverti. Perversion morale et spirituelle dans l'église, dans le monde. Amen. Amen. Soyez loyal. Amen. Soyez reconnaissants. Amen. Et gardez votre foi. Amen. Et peu importe les montagnes, peu importe les tempêtes, peu importe les turbulences, garde ta foi. Amen. Alléluia. Alimente ta foi par la parole de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, aller les premiers n'est pas arriver les premiers. Nous ne sommes pas en course, non, un autre est parti. Il peut partir les premiers sans arriver les premiers. Jésus a dit, les premiers ne seront pas les derniers ne seront pas les premiers, les premiers ne seront pas les derniers. Tu fais frère, non, garde ta foi. Oh, vous priez là, vous craignez Dieu, là, contre la crainte de Dieu, Dieu contre la crainte de Dieu. Aller les premiers n'est pas arriver les premiers. Tu peux aller les premiers et arriver les derniers. Alléluia. Maintenant, tu gardes ta foi. Tu viens à l'église, tu pries, tu crains Dieu. Amen. Sans regard aux autres, tu crains Dieu. Il va dire, ma soeur, toi tu crains Dieu, tu as quoi? Et toi tu as quoi? Tu n'aimes pas les hommes, tu as quoi? Et toi tu as quoi? C'est parce que si tu aimes un homme, qu'est-ce que l'on va te donner? Lui-même il est misérable, l'homme là. Lui-même se cherche un peu dans la vie. Vous devez réfléchir, alléluia. Non, frère, un homme, il va te donner quoi un homme? Allez demander à chacun qui ont des hommes. Il veut abandonner ces hommes-là. Allez demander à chacun des femmes qui veulent s'abandonner. Reste en Christ. Alléluia. La porte, ta priorité, c'est Dieu. Ta priorité, c'est Christ. Garde ta foi. Que les circonstances de la vie ne t'amènent pas en arrière. Continue à avancer. Dans la difficulté, dans la boue, dans les épines, continue à avancer. Si tu avances, tu arriveras. Aucun témoin t'arrête. Alléluia. Nous sommes les temps de la fête bien-aimés. Ce sont des choses des derniers temps. Paul dit à Timothée, il faut le savoir. Maintenant, si vous ne le savez pas,
voilà pourquoi vous serez amer, les gens sont méchants. Mais c'est écrit dans la Bible. On parle qu'ils sont gentils, ils sont méchants. Il ne peut pas dire que non, les gens sont reconnaissants, sinon il est ingrat. Tu les bénis, tu les fais du bien devant toi et dis, moi je t'ai demandé. Et puis tu restes bouche bée. Ma soeur, moi tu parles comme ça, tu parles à toi. Mais tu ne respectes même pas. Quel respect? Si tu tiens caractère, tu tombes. Frère, ma soeur, mais tu es normal, je suis normal. Tu n'as pas bu, je n'ai pas bu. Tu as oublié quoi? Moi je te fais ça, Moi je t'ai demandé. Dis, donne-moi le prix, je t'ai annoncé. Les gratitudes. Mais les gens comme ça ne s'inquiétez pas, ils vont chuter. Tu ne fais pas du mal en montant, jamais. Quelqu'un qui fait du mal ne monte jamais. Même s'il commence à monter, il va tomber. Si tu veux monter, fais du bien aux gens. Même les gens viennent t'aider pour monter. Mais quelqu'un qui fait du mal aux gens, même si tu montes, laisse-le. Attends simplement, appelle un tel, oh, laisse tomber, il est tombé. Tu ne peux pas avancer dans les mal. Tu ne peux pas être élevé dans les mal. Tu ne peux pas prospérer dans les mal. Jamais, frères et sœurs. Jamais. C'est pourquoi ne faites pas du mal aux gens. Alléluia. Regardez les gens qui vous font du mal. Essayez d'apprendre les nouvelles, vous allez voir. Ton mari, ta femme, tes cousins, tes frères et sœurs qui t'ont fait du mal, tes amis. Tu n'avances pas en faisant du mal. Celui qui fait le mal ne quittera pas sa maison. La Bible est claire et nette. Si tu fais du mal, dans ta maison épouse le mal. Tu peux faire comme tu veux. Amen. Alléluia. Ne sois pas qu'avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce vous accompagne. Que Dieu bénisse votre semaine. Bénisse votre vie. Vous êtes en bonne santé. Vous êtes prospère. Vous êtes fort. Et Dieu vous amène là où la destinée vous amène. Vous n'allez jamais tarir. Le diable c'est un menteur. Le diable qui tourmente ta vie, dis-lui que c'est un menteur. Il est juste un gros menteur. C'est Dieu pour toi qui sera contre toi. Ils feront la guerre, ils ne vaincront pas. Sois en paix avec Dieu. Marche avec le Seigneur. Continue ta vie. Dieu est à tes côtés. Dieu est à tes côtés. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Allez, applaudissez.